Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui je suis à la salle Climbing Park à Séoul. Regardez-moi ça, il y a un très bel espace derrière moi. Il fait pas beau aujourd'hui, il pleut, c'est un temps nul. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On en profite pour aller grimper, découvrir de nouvelles salles. Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti, il y a plein de couleurs à tester, elles sont juste ici. C'est au niveau des tapes, ça va de rose jusqu'à blanc. On va voir jusqu'à quel niveau on peut aller. Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti, let's go! J'ai commencé la séance en faisant quelques blocs de chauffe. Je ne vous les ai pas forcément filmés parce que j'avais pas de trépied en fait à disposition. Donc on va tout de suite commencer avec à peu près le niveau 3. On est encore dans un niveau relativement facile. Du coup là c'est vraiment échauffement tranquille. Et vous allez voir que dans cette vidéo, vous allez voir un peu la progression que je vais faire en niveau et par moment je vais redescendre pour adapter, me remettre un petit peu en confiance. Puis je continuerai et vous allez voir pas mal le process échec, réussite, travail de bloc, abandon, changement de secteur, changement de style, un peu mon feedback au niveau des sensations et ça va être assez représentatif d'une séance d'escalade classique. Pour l'instant j'essaye quelques blocs, j'en suis au niveau tape marron, violet marron. En vrai ça va, c'est un équivalent bleu-rouge à arcose ou tout ça, c'est assez facile encore, ça reste simple. On va voir jusqu'où on peut aller et on va essayer de vous montrer des petits blocs assez pépites. Là je voulais essayer ce bloc parce que je voyais qu'il y avait pas mal de prises en forme bidois et je me suis dit ah ça se trouve il va falloir faire des petits mouvements assez sympathiques, mais au final je me rends compte que le bloc est pas si difficile que ça et que les moves vont pas être aussi impressionnants que ce que je pensais. Du coup c'est un petit bloc en balade et en fait tout se passe bien. Ce bloc m'a tout de suite attiré parce que je le trouvais très visuel et j'ai directement identifié qu'il fallait faire un move de coordination pour aller sur la grosse prise rouge en haut à gauche. Par contre je ne savais pas si je devais y aller en jumpant, en m'arrêtant en bas. J'ai essayé de m'arrêter en bas mais là comme vous voyez j'ai pris une porte instantanément. Du coup je me dis ok j'y retourne, par contre cette fois-ci je vais essayer de jump directement sur la prise d'en haut pour me retenir. Tout de suite ça marche beaucoup mieux. Quand vous sentez qu'une méthode ne marche pas du tout dès le premier essai, vous entêtez pas avec cette méthode, changez, essayez une autre façon de faire et généralement vous aurez plus de probas de réussite. Bloc gris avec une petite corde, ça passe. Je me suis juste fait avoir sur le premier move parce que je savais pas si je devais m'arrêter en bas ou aller direct sur la main droite. Ça passe, prochain bloc. Sur le bloc précédent, j'ai vu que étiquette grise, donc niveau 7 sur 9, ça passait plutôt pas mal. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer de continuer à essayer des blocs dans ce style, dans ce niveau de cotation, et voir ce que ça donne pour tester un petit peu le niveau de la salle. En vrai pour l'instant ça se fait bien encore. Le gris c'est pas mal. On va peut-être pouvoir tester le noir ou le blanc. Tranquillement, on va voir. Vu que je trouve que je passais relativement facilement le niveau 7, je me suis dit bah, je vais essayer le niveau 8 et voir ce que ça donne. Là la main droite était vraiment pas bonne et je pensais pouvoir caler une contrepointe et être tranquille et en fait impossible de me caler et de me stabiliser, super compliqué. Et là la main droite, pof, directement je prends une porte, je me fais expulser, je pensais que c'était un peu plus un back, un peu plus crochetant et en fait ça tient pas du tout. Du coup j'essaye de retourner sur le bloc, réfléchir aux méthodes et je me dis mais attends, qu'est-ce qui se passe? Vincent est en pleine interrogation ici. Comment vais-je faire pour attraper la prise suivante? C'est super compliqué. Du coup, je me positionne, j'essaye de tenir la prise pour voir comment aller au niveau du grip et de voir comment dans le mouvement ça peut le faire. Et là, je suis en interrogation totale, parce que je ne sais vraiment pas comment faire. Je reprends les prises de départ, je tâte le terrain, mais là, vraiment, j'ai aucune idée. Je me dis peut-être qu'il y a une prise en dessus du volume jaune, pas non plus de solution bien évidente. Je réessaye et sans grande surprise, je pense pas que je vais faire beaucoup mieux.
hop, une deuxième porte. Et je me dis, mais attendez, c'est pas possible quand même. Étiquette noire, je veux voir la suite parce que j'étais rando sur le niveau précédent, étiquette grise, niveau 7 sur 8. Du coup, je me mets direct au mouvement, je prends la petite arc et main droite et là, il faut bien envoyer pour aller tout droit. C'est déversant, c'est très loin, on dirait pas comme ça, mais c'est très dur de réaliser ce mouvement. En plus, la prise au-dessus, elle bouche, elle bloque un peu. Du coup, si on n'arrive pas très précis, on tient pas. La main droite est assez dure à tenir. Je fais le dernier mouvement, ça passe. Et là, coupure de micro. Donc, je vous parle, j'essaye d'imaginer ce que je vous racontais à l'époque, mais je vous disais que probablement là, le move, je le sentais pas du tout au début. Donc, la fin, ça passe, c'est bien, mais vu que je sentais pas le move, je pense que je vais changer de bloc. Et puis, on va voir d'autres blocs de ce niveau de cotation pour voir ce que ça donne. Donc, en effet, je repars dans un autre bloc cotation noire, donc niveau 8 sur 9. Puis je vais voir ce que ça donne là, c'est plus des arqués, petite tenue de prise au début, et ensuite on a deux pinches à prendre, une en inversé et une qui a l'air mieux. Du coup on va voir comment je me débrouille. Oi oi oi, qu'est-ce qu'elle est mauvaise cette main droite. Je remonte le pied, je veux relancer. Hop hop hop, mais là je me fais expulser du mur. Et là je vous dis que la main droite elle est infâme et que j'aurais très probablement dû aller directement sur la deuxième main et ne pas attendre et directement même lancer dessus et prendre la première main en inverse pour la suite peut-être. Tant pis, j'y ai laissé pas mal de tenue de prise et de force sur les doigts. Du coup je vais changer de bloc pour changer de style parce que là j'ai un petit peu trop forcé. Comme le niveau 8 sur 9, j'arrive pas trop à le sentir, je me suis dit, je vais aller entre le niveau 7 et le niveau 8. Je vois qu'il y avait un bloc cotation gris-noir, parfait, c'est le niveau 7,5 on va dire. Et je me lance sur ce bloc et je teste. Alors je vois au niveau des prises, c'est plus de l'appréhension, donc c'est des prises de friction un petit peu. Il faut de la peau sur les doigts, ça tombe bien pour l'instant, j'en ai plutôt pas mal. Tout le bloc se déroule relativement correctement et je me dis non mais c'est fou, il y a quand même un énorme gap j'ai l'impression entre le niveau 7 et le niveau 8. Toujours pas de micro et là c'est justement ce que je suis en train de vous expliquer, le niveau 7 ça passe nickel, le niveau 8 je me fais éclater. Du coup je comprends pas trop, je vais sur un autre bloc peut-être pour voir et essayer de tester d'autres styles, peut-être que c'est juste les styles qui ne me correspondaient pas. Je vais encore dans un bloc gris pour tester parce que je suis quand même là, parce que j'ai envie de grimper et de tester plein de blocs. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant vous m'avez pas vu faire 1000 essais sur les blocs difficiles parce que j'ai envie de tester plein de blocs et j'ai envie de continuer à m'échauffer. Parfois quand on n'est pas assez chauffé, on a des risques de blessures quand on va dans des niveaux trop difficiles pour notre cotation. Du coup je grimpe vraiment au ressenti. Ça c'est un mouvement, je voulais y aller en stats mais j'ai pas l'envergure. Du coup j'y vais un peu dynamique et là hop oh là, j'ai perdu un peu l'équilibre, j'étais en galère et je me suis bien rattrapé. Et là c'est justement ce que je vous explique, j'étais censé faire ça en stats, je voulais le faire mais pas l'envergure et je vais vous remettre au mouvement le ralenti. Regardez-moi ça, j'ai fait un sauvetage de l'espace, franchement je suis pas peu fier. Comme le niveau 7, je flash toujours, je me dis bon mais vas-y Vincent, retourne dans un niveau 8 quand même, mais va dans un bloc un peu plus dans ton style. Donc dans mon style, moi c'est plutôt des blocs généralement en dévers, à force, avec un peu de placement, quand même un peu de technique, et ça généralement c'est un peu ma cam, c'est ce que j'aime bien. Là il faut que je mette la main gauche, mais regardez mon poignet, je suis en galère, j'ai trop de mal juste parce que j'ai zéro flexibilité de poignet. Du coup je dois d'abord aller chercher la seconde et faire un petit sauvetage pour retourner la main gauche, juste parce que j'ai aucune flexion de poignet. Donc je vais beaucoup travailler ça pour pouvoir être plus à l'aise sur ce genre de bloc. Là je suis probablement en train de vous dire que je suis refait d'avoir fait au premier essai une cotation 8 sur 9, mais que maintenant je vais essayer de changer de style pour voir si c'était un coup de chance ou si je peux réitérer sur d'autres styles de blocs. Mais pour l'instant, on redescend encore un petit peu en cotation parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de monde. Du coup, je vais tout simplement là où les murs sont disponibles. J'aime bien aussi alterner comme ça des blocs difficiles et des blocs un peu moins difficiles. Comme ça, j'ai le temps de récupérer, mais je reste un petit peu en mouvement. Je ne me refroidis pas en tout cas. Encore une fois, je vous dis que je suis très content d'avoir flashé ce bloc et on passe au prochain bloc. Alors là, ça c'est une cotation 8 sur 9 et ce bloc, vous allez voir, il est très intéressant et il m'a donné
pas mal de fil à retordre. Déjà au tout début, je sais pas trop ce que je dois faire avec ma main droite. Les prises sont lisses, elles sont toutes en bitexture et je dois envoyer totalement à gauche. J'ai pas trop d'idées parce que j'ai zéro sensation d'adhérence à la fois dans le pied gauche et le pied droit, j'ai trop du mal à pousser dessus. La prise elle est pas bien orientée et en plus elle est toute lisse. Du coup que ce soit en adhérence sur le mur, sur la prise du dessus ou sur la prise du dessous, je n'arrive pas à pousser sur le pied droit. Sans pousser sur le pied droit, comment je peux faire pour aller à gauche? Eh ben je zip. Donc je vous dis, j'ai rien compris, je sais pas quoi faire. Regardez-moi ces gros ventilateurs qu'on a pour qu'il fasse bon dans la salle en plus de la climatisation. J'essaye le mouvement d'après, ça passe, mais par contre ça c'est que quand je pars du sol et que je suis à mi-distance. Donc c'est bien mais c'est un petit peu triché quoi. Donc j'essaye de repartir de là et en mettant le pied dans l'insert de vis. Ça marche pas, j'ai rien compris, du coup je change de bloc. Pour ce prochain bloc noir, c'était un mouvement de coordination où j'attrape la première prise avec les deux mains et ensuite je dois m'arrêter pied droit sur la petite pyramide bleue avec main droite sur la prise au-dessus. J'essaye le mouvement, j'y arrive pas du tout, j'ai pas la sensation et puis même après en ayant tâté les prises, je me dis jamais j'arrive là-dessus, je vais m'exploser. Du coup je change de bloc et je passe encore sur un bloc cotation noire, j'ai vraiment envie de réussir des blocs difficiles comme ça et là je commence et je me dis je sais pas comment faire, est-ce que c'est un mouvement dynamique, est-ce que c'est un mouvement en statique? Pour l'instant j'essaye de caler mon pied droit sous le volume pour essayer de faire contrepointe, talon, quelque chose, et essayer de me tirer pour me rapprocher de la toute petite prise pauvée qui est juste au-dessus de ma main droite où j'ai raté. Et bien justement, c'est pas facile. Il me manque soit un tout petit peu d'envergure, soit c'est que je suis pas du tout dans la bonne méthode. Donc là justement, j'y retourne et je vais essayer de faire un peu peut-être un mouvement dynamique ou essayer de trouver une autre solution. Donc pour le début, tout se passe exactement de la même façon. Et là, j'aimerais beaucoup décroiser et paf, mais je fais encore la même erreur. Du coup, je repars un peu du milieu en étant gauche-droite pour voir qu'est-ce que donne la suite du bloc. Très intéressant aussi, même si on n'arrive pas à faire un mouvement, on peut essayer la suite. Et là, c'est lunaire. Je me voyais pas du tout faire ça, je me suis dit que j'allais me tuer. Du coup, je change de bloc directement. On redescend un petit peu en cotation parce que là, ça fait plusieurs blocs qu'on rate. Donc le but, c'est un peu de se remettre dedans et de se remettre en condition et refaire un peu du bien à l'ego, entre guillemets. Il faut de temps en temps refaire des blocs où on est un peu fier de nous. Donc celui-là, je commence et j'avoue que c'est pas trop mal parce que c'est un bloc en dièdre là, comme ça, dans un coin. Et j'en fais pas trop souvent des blocs de ce style et vu que c'est vraiment en finesse avec les pieds sont minuscules, il y a de la bitexture, ça tient peu, du coup je me suis dit c'est pas mal, ça travaille mes points faibles. Franchement ce bloc j'étais bien content de le réussir du premier essai. Ensuite je vais directement sur un autre bloc encore une cotation 8 sur 9, encore une coordination comme vous voyez. Là j'ai le droit d'utiliser le volume rouge parce que comme vous voyez à côté de la prise noire il y a une toute petite prise bleue qui m'indique que ce volume est autorisé pour le bloc bleu. Il y a un sud-coréen qui essaye de m'aider aussi, en vrai il était chaud mais par exemple il a réussi le bloc rouge précédent que moi j'arrivais pas à faire en coordination, mais on a tous les deux ultra galéré sur ce bloc parce qu'il faut arriver en double épaule sur la prise bleue en haut à droite et c'était vraiment infâme, on n'avait aucune sensation. Du coup je change de bloc parce que là vraiment celui-là je ne comprenais pas du tout comment il fallait faire. Donc pour ce bloc blanc, là je me suis dit c'est peut-être un mouvement de coordination mais sur des prises bien plates quand même. Donc j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Oh là là, j'ai aucune sensation sur la main droite. Du coup directement ça change de bloc. On va essayer de redescendre un petit peu en cotation parce que là je me fais rouster. On va aller sur des blocs à arquer et à placement un petit peu. Hop là, le petit rattrapage in extremis. In extremis. Hop là, et là on envoie directement là-haut. Ça c'est pas mal, j'aime bien ce genre de move. Cotation 7 sur 9, c'est vraiment une formalité. En revanche, 8 sur 9, vraiment, je me fais éclater. Et là, j'ai une nouvelle idée. Je me dis, mais Vincent, si tu gardes le pied à droite et que tu tires et que tu t'en sers un petit peu de fronde, tu vois, est-ce que ça t'amène pas sur la gauche? Eh bien, franchement, j'ai eu une bonne sensation. Du coup, je remets plusieurs essais et je suis pas mal. Franchement, je touche les prises, je suis vraiment à 2 doigts de faire le move. Vous, ça vous paraît peut-être loin, mais moi, en termes de sensation, j'avais la sensation dans la main gauche et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. C'est juste que là, à force de sauter dans tous les sens, je commençais à être en fin de séance, je commençais à être un peu fatigué.
fatigué. Et je me suis dit, bon allez, c'est bien gentil, mais là, il s'agirait de terminer ta séance sans te blesser. Tu as encore d'autres séances de grimpe à faire. Donc je redescends d'une cotation, niveau 7 sur 9. Ce bloc, j'avais trop envie de le faire, il me donnait bien envie. Je me suis dit, hop, petit talon, on va avoir des moves un peu techniques, une petite arquée, on décroise. Ça m'attirait pas mal ce bloc. Hop là, la formalité des blocs gris, et là je suis refait de ma séance. J'ai bien kiffé en vrai, je suis trop content. Petit tour de la salle, on commence avec un bel espace yoga entraînement ici. Ensuite vers là-bas on a un petit espace mythos pré-wall, mais c'est déjà pas mal. Ensuite on a tout un espace bloc ici avec des bons ventilateurs et de la clim. Et là il commence à y avoir un peu de monde car il est 20 h. Là, nous avons les cotations couleurs. Et après, voilà, regardez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des petits casiers là. C'est pas mal pour ranger ses affaires. Et aussi... Ah non, ça c'est les femmes. Et aussi, chose de très marrante, regardez. On a ça. Ça, c'est trop stylé. C'est des endroits pour se laver les pieds. Regardez, tu t'assois, tu as le savon, hop, l'eau, et tu te laves tes pieds. C'est parfait pour éviter que ça sente mauvais dans les salles d'escalade. De quoi s'inspirer chez nous. Là, il y a un gros espace des verres. On a l'accueil. Et ensuite, ça continue là-bas avec un petit espace renforcement musculaire vite fait avec un guliche. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.